Salut tout le monde, bienvenue à ce cinquième vidéo sur le jeu Cuba Libre, publié par GMT Games en 2013. Dans cette vidéo, on va voir tout ce que vous avez besoin de savoir sur les opérations et les special activities de notre bon ami le gouvernement de Cuba. Alors, ceux qui sont familiers avec Andean Abyss ou avec les coins en général, vous ne serez pas trop dépaysés ici. C'est assez standard, quoiqu'il y a quelques petits twists, un peu de chrome. C'est ce qui fait le plaisir de découvrir des nouveaux jeux dans le système. Alors, sans plus tarder, on va passer la majorité du vidéo là, dans ce fameux, évidemment, le Cuba Libre, comme tous les coins, vient avec une espèce de player aid rempli de stock là, qui contient en théorie tout ce que vous avez besoin de savoir si vous jouez chacune des factions. Là. Fait qu'on va beaucoup se fier là-dessus. Là. Comme d'habitude aussi, certaines opérations peuvent être matchées avec certaines special activities, d'autres non. Donc on va voir ça à mesure. Alright. Alors, Train, qui est un classique dans la majorité des coins, pour mettre vos troupes et votre police sur la map. C'est aussi une occasion, Train, là, d'acheter des actions civiques là, que normalement vous faites seulement dans la phase de propagande. Avec l'opération de Train, si tous les trois ingrédients sont réunis, vous pouvez le faire aussi. Alors, vous pouvez faire ça dans n'importe quelle province ou n'importe quelle ville, donc partout sauf dans des centres économiques, autrement dit. Là, le coût, ça vaut la peine de faire une petite parenthèse ici, là. C'est peut-être ça qui est le plus spécial. À ma connaissance, j'ai pas vu ça dans d'autres coins encore. Le coût des opérations du gouvernement là, va varier en fonction de la fameuse alliance avec les États-Unis, là, qu'on a parlé brièvement dans la phase de propagande. Le gros chiffre qui est ici, là, 2, 3, 4, là, ce qu'on appelle le coût des opérations de coin. Là. Alors, dans la majorité des coins, là, si c'est pas la totalité, là, la faction du gouvernement a plus de ressources, mais ces opérations, ils coûtent 3. Et dans Cuba Libre, vous allez commencer avec un petit avantage comme gouvernement, dans le sens où vos opérations vont coûter 2. Quand les États-Unis vont commencer à avoir des doutes sur vous comme gouvernement, ça va tomber à 3. Et à un moment donné, là, vous allez tomber sur un embargo, là, et là, vos opérations vont coûter 4. Et 4, ça commence à être cher. Et je rappelle que les actions civiques dans la phase de propagande, puis là-dedans, là, comme on s'apprête à voir, ça coûte toujours 4. Alors au final, combiné avec le fait que le aid prend une méchante drop à chaque fois que ça l'arrive, là, la plupart des games que j'ai vus, le gouvernement en arrache pas mal au niveau des ressources, ce qui est particulier, je dirais, à ce coin-là. Anyway. Donc, chaque fois que vous allez voir le per US Alliance, c'est le cas pour toutes les opérations ici, là, puis ça va dire 2 à 4 ressources par space, là, puis il vous réfère à ce marker-là ici pour savoir ça vous coûte 2, ça vous coûte 3 ou ça vous coûte 4. Essentiellement, comme gouvernement, vous souhaitez que la première propagande soit le plus loin possible dans le deck, idéalement la dernière carte du deck, pour faire un maximum de millage avec des opérations vraiment cheap là, qui vous coûtent 2. Après, vous tombez à 3, ce qui est plus normal coin, mais à partir du moment où vous tombez à 4, là, ouch. Donc, si vous avez sélectionné des villes pour faire du train ou des provinces avec une base du gouvernement, et en passant, je me trouve très hot, ici, ça écrit un Government-Based Department. Et ça, c'est un vieil héritage de Andean Abyss. Donc, dans Andean Abyss, le premier coin, les endroits, les spaces rurales, ils appelaient ça des départements. Dans Cuba Libre, ça s'appelle des provinces. Alors, erreur de copier-coller ici. Avis à GMT Games out there, si on veut dire là une province avec une base du gouvernement ou n'importe quelle ville, vous pouvez placer 4 cubes. Donc, n'importe quelle combinaison là, de troupes, police, ça peut être 4 troupes, 4 polices, 2 troupes, 2 polices, 3 troupes, une police. Alors, ça c'est d'abord pour ajouter là, de vos cubes sur la map. Ensuite, dans une space, une et une seule space que vous avez sélectionnée pour faire du train, vous pouvez remplacer 2 cubes avec une base du gouvernement. Alors, le gouvernement a 2 bases. Par exemple, là, au début, là, je pourrais choisir ça ici. Alors, ce n'est pas une ville, il n'y a pas déjà une base du gouvernement, alors je ne mettrai pas de nouveaux cubes ici. Je devrais payer quand même le 2 de ressources parce que c'est une space que j'ai sélectionnée. Et je ferai ça pourquoi? Je ferai ça pour que dans la dernière partie ici, qui me dit dans une space qui a été sélectionnée, je remplace 2 cubes avec une base du gouvernement. Alors là, je pourrais remplacer 2 troupes et mettre une base du gouvernement. Ça va permettre à mes troupes, entre autres, d'être persistants ici, là, de pouvoir rester là.
quand va arriver la phase de propagande plutôt que je sois obligé de les redéployer ailleurs. Ou, donc, soit que je mets une base, ou si j'ai les fameux trois ingrédients qu'on a parlé dans la phase de propagande, c'est-à-dire des troupes, de la police et le contrôle d'une space, vous pouvez acheter des actions civiques comme vous feriez dans la phase de propagande, alors au prix de 4 ressources chaque action civique. Vous commencez par enlever les marqueurs de terreur et ensuite vous améliorez le support de la space en question. C'est comme ça, à part les événements, là, que vous bâtissez votre support avant les phases de propagande. Fait que oui, aux phases de propagande, vous pouvez le faire, là, sauf que la majorité du temps, il est trop tard. Quand vous achetez des actions civiques, le check de victory a déjà été fait, mais ça, c'est la façon que vous pouvez le faire en cours de tour pour être prête quand la phase de propagande va arriver puis avoir un meilleur support. Garrison, ça s'appelait Patrol dans Andean Abyss. C'est très semblable. Évidemment, il n'y a pas de lines of communication, là, il n'y a pas de route nécessairement dans celui-là, fait que c'est un peu plus simple. Alors, le but de ça, c'est de protéger vos centres économiques, puis de bouger vos cubes à travers les villes. Alors, ça se fait dans n'importe quel centre économique ou n'importe quelle ville. Le coût, c'est un one-shot, là, peu importe, là, on va le voir, là, mais vous payez une fois le prix là, d'une opération. Ensuite, vous bougez tous les cubes que vous voulez dans n'importe quel centre économique ou dans n'importe quelle ville. Donc, c'est vraiment une façon, tu sais, si le gouvernement se donne la peine, encore là, dans ce jeu-là, là, ça ne devrait pas être un problème de protéger les centres économiques. Là. Si vous êtes capable d'y bouger assez facilement là, avec Garrison. Ensuite, dans tous les centres économiques, vous allez activer une guérilla, c'est-à-dire que vous allez la flipper avec son symbole sur le dessus pour chaque cube qui est présent. Et si vous voulez, pourquoi pas, c'est gratuit, vous pouvez faire un assaut gratuit dans un centre économique. On va voir les assauts un peu plus bas, là. C'est une opération en soi, là. Mais quand on fait Garrison, vous pouvez faire un assaut gratuit dans un centre économique. Comme je disais, pourquoi pas si vous avez bougé des cubes là, et puis qu'il y a des guérillas, puis que vous les avez mis actives, pourquoi pas en profiter pour vous débarrasser de ces guérillas-là. Ensuite, sweep, vous faites ça dans n'importe quelle ville ou n'importe quelle province. Fait que si vous voulez aller vraiment dans des centres économiques, c'est via Garrison. Si vous voulez aller ailleurs, dans des spaces adjacentes, là, à ce moment-là, vous pouvez utiliser Sweep. Le coût est par space de destination. Donc, selon l'alliance américaine, 2 à 4 ressources. Alors, Sweep, ça sert à bouger les troupes. Alors, Garrison, on bouge des cubes, donc troupes et police. Sweep, on bouge des troupes uniquement. Alors, vous bougez des troupes dans une des spaces de destination que vous avez sélectionnées. Les troupes doivent être adjacentes. Je pourrais faire un sweep, par exemple, à La Habana, et je pourrais prendre des troupes qui sont à La Havane et les descendre ici. Je pourrais faire un sweep à Camagüey, puis je pourrais prendre la troupe qui est ici, je la bouge là, puis je viens faire mon sweep. Okay, ça serait weird, là, mais c'est quelque chose qui pourrait être fait. Donc les troupes doivent bouger dans une space adjacente. Ensuite, vous allez, c'est le but de sweep, là, vous allez activer une guérilla pour chaque cube qui est présent dans la space. Alors ce ne sont que les troupes qui bougent, mais ce sont tous les cubes qui activent les guérillas. Alors s'il y avait déjà, par exemple, de la police sur place, je sais pas, les troupes arrivent, là, puis coordonnent des opérations, disent à la police, venez-vous-en, on s'en va trouver des guérillas. Fait que, on active une guérilla pour chaque cube qui est là. Et voilà le petit chrome pour le terrain. Là. Peut-être sur certains événements, il va en avoir aussi, là, mais au niveau des opérations, là, ça, c'est un impact. Bon, dans les forêts, c'est plus dur de trouver les guérillas, alors vous allez activer seulement une guérilla pour chaque deux cubes. Fait que si vous avez trois cubes, vous activez juste une seule guérilla. Si vous avez 5 cubes, vous n'activez seulement 2, et ainsi de suite. Et pour finir la job, comme on dit, l'assaut. Alors pour éliminer vraiment des forces ennemies, vous faites ça dans n'importe quel space, ça peut être des centres économiques, des provinces ou des villes. Ça coûte encore là le prix que coûtent vos opérations pour chaque space sélectionné. Alors dans chaque space, vous allez enlever une guérilla qui doit être active ou une base pour chaque troupe. Et le fameux, là, on en a parlé aussi abondamment dans The Abyss, et c'est un classique dans les coins, vous devez remover les bases en dernier. C'est-à-dire que si, par exemple, j'ai deux guérillas ici, du directorio et une base, et que les deux guérillas sont actives,
Et mettons, en passant, si je peux faire un sweep avec une destination, par exemple, je peux dire je fais un sweep ici, là. Mettons que ces guérillas-là n'étaient pas comme ça, là. Putain, je vais mettre plus de troupes. Quand je fais un sweep, je peux dire je fais un sweep ici. Et je vais payer seulement le prix de la destination. Par contre, je peux prendre autant de troupes que je veux qui sont adjacentes et je peux les bouger ici. Alors, les troupes ont provenu de 3 spaces différentes, mais étant donné qu'ils sont allés dans une seule space de destination. Dans ce cas-là, ça me coûterait juste 2 ressources. J'ai 5 troupes, il y a 2 guérillas, je les active les deux, même si on est en forêt. Plus tard, dans le tour, je vais faire un assaut ici. Sauf que là, supposons que, je sais pas trop, il y a eu du déplacement entre-temps. Alors, je n'ai que 2 troupes et il y a 2 guérillas. Alors, ça serait tentant de dire, non, moi, c'est la base que je vais enlever parce que la base, a fait mal au directorio, elle fait mal à sa win condition. Même affaire avec les bases du 26 juillet, même affaire avec les casinos du syndicat. Alors, j'ai 2 troupes, je voudrais enlever 2 pièces, mais je suis obligé, dans le fond, de traverser toutes les guérillas avant de me rendre aux bases. Je ne peux pas enlever la base d'une faction tant qu'il reste des guérillas d'une faction. Et pis encore, dans une situation comme ça, où une des guérillas est underground, malheureusement, je ne vais pouvoir enlever que cette guérilla-là, vu qu'il en reste une underground. En théorie, elle protège la base. C'est elle qui a le secret, c'est elle qui sait où est la base, puis je suis pas capable de la prendre par le collet, puis de savoir où est-ce qu'elle est, là. Alors, c'est ce qu'on veut dire par bases last. On ne peut jamais enlever la base d'une faction, tant qu'il reste au moins une guérilla sur place, là. À moins d'exceptions, à moins d'événements, mais par les voies naturelles, c'est très tough de faire ça. Dans une ville ou un centre économique, vous allez enlever une piece pour chaque cube. Alors la nuance ici, là, c'est que dans les provinces, finalement, vous allez enlever une guérilla ou une base pour chaque troupe. Dans une ville, donc un paysage urbain, dans une ville ou un centre économique, vous allez enlever une piece pour chaque cube. Alors les polices join the fun quand vous êtes dans une ville ou dans un centre économique. Et évidemment, dans une montagne, autre petit chrome de terrain, c'est plus difficile de se battre. Alors vous allez enlever seulement une pièce pour chaque 2 troupes. Une montagne étant nécessairement une province, il y a seulement les troupes qui participent et même là, c'est difficile. Vous enlevez seulement une pièce ennemie pour chaque 2 troupes. Alors c'est tough. Quelque chose qu'on va parler plus là, quand on va parler du syndicate, là, parce que c'est eux autres qui les font apparaître, là, mais évidemment les marqueurs de cash, si vous tuez une guérilla là, qui transportait du cash, là, ben là, imaginez que l'argent vole dans les airs et quelqu'un met la patte dessus, là, mais bref, l'argent doit se retrouver en dessous de quelqu'un au terme de cette affaire-là, là. Normalement, la personne qui a le cash peut décider de le donner à une autre piece dans la space avant de mourir. Alors voilà, extrêmement, extrêmement classique, là. C'est les 4 opérations classiques là, du gouvernement dans la grande majorité là, du moins dans les premiers coins, là, dans le temps, entre guillemets, où, euh, où il y avait le principe là, gouvernement contre 3 factions d'insurgés. Ensuite, ces activités spéciales, assez straightforward aussi, ressemblent beaucoup à ce qu'on a vu dans Andean Abyss. Donc, ce qui s'appelait Airlift dans Andean Abyss est rendu Transport ici. Mais c'est un peu le même principe, là. Le but est d'amener des troupes rapidement pour une opération. Vous pouvez faire ça avec n'importe quel hop, vous pouvez faire ça n'importe où. Fait que vous prenez 3 troupes d'une ville ou d'une base. Donc l'origine, par exemple, doit être une ville ou une space où vous avez une base. Et vous prenez 3 troupes de là et vous les amenez à n'importe quel space. Ça peut être un centre économique, ça peut être une province, ça peut être une autre ville. Fait que voilà, vous bougez 3 troupes d'une space, qui doit être une ville ou une base, vers n'importe quelle autre space. Alors évidemment, c'est des guérillas qui se sont énervés. Mettons, ces 2 guérillas-là se sont énervés un petit peu, là. Ben, vous pourriez, là, en faisant opération plus special activity, peut-être commencer par faire transport pour bouger 3 troupes d'ici à là, puis après ça, faire un assaut, là. Malheureusement, vous allez enlever juste une guérilla parce que c'est des montagnes, là. Mais quand même. Airstrike, la particularité, c'est rappelé ici, là, vous ne pouvez pas faire ça une fois que l'embargo américain est en place, vous ne pouvez plus faire d'airstrike. Thématiquement, en fait, c'est les Américains
qui font les airstrikes pour le bénéfice de Cuba, là. Alors, une fois que la mer des pognés avec les États-Unis, on oublie ça, c'est cette activité spéciale-là des plus disponibles, carrément, pour le gouvernement, ce qui est un peu du jamais vu aussi, là, ce qui est quand même très flavorful et très intéressant. Normalement, quand c'est disponible, vous faites ça dans n'importe quelle province ou centre économique, donc pas dans des villes. Ça ne peut accompagner que Garrison, Sweep et Assault, donc n'importe quoi sauf Train. Et là, vous enlevez là, une active guérilla, une guérilla active ou une base. Encore là, les bases en dernier. Et on va en reparler, là, je pense, quand on va parler du syndicate, mais ça vaut la peine de faire une petite parenthèse ici, là. Donc, les fameux casinos, là, c'est, à ma connaissance, il n'y a rien qui détruit des casinos, là. Donc, les casinos, quand on devrait les détruire, on les ferme à la place. Donc, je pourrais faire, par exemple, un airstrike ici, c'est valide, il n'y a pas de guérilla du syndicate qui protège le casino. Cette guérilla-là du 26 juillet n'est pas de la même couleur, n'est pas de la même faction, donc ne protège pas le casino. Pour une raison X comme gouvernement, je pourrais faire un airstrike ici. À ce moment-là, j'enlève pas le casino, je le ferme. Alors que si ça avait été, par exemple, une base du directorio, qui n'est pas protégée par aucune guérilla, c'est d'ailleurs une très mauvaise idée du directorio, le gouvernement peut faire un airstrike ici, prendre cette base-là, puis la détruire. Mais par contre, dès que j'ai une guérilla qui est là pour la protéger, entre guillemets, je peux pas faire ça. Et même si la guérilla était active, vu que ça dit base en dernier, si je fais un airstrike puis que je veux cibler le directorio, je vais devoir enlever la guérilla et non la base. Alors c'est flexible, on fait ça n'importe où. Par contre, on n'enlève pas grand-chose, on enlève juste une piece. Puis encore là, faut que la piece soit active, il faut passer à travers les guérillas avant de s'attaquer aux bases. Fait que je le répéterai pas là, systématiquement tout le temps, là, mais par exemple, un assaut, ce serait la même chose. Si je faisais un assaut, là, puis je décide de cibler, si je faisais un assaut par exemple ici, puis je décide de cibler là, le syndicate, là, ben, je pète pas la base, là, je pète pas le casino, je ferme le casino. Et finalement, ça c'est pas mal du jamais vu, là. C'est Special Activity très spécial du gouvernement qui s'appelle Reprisal. Donc c'est un peu de la pas vengeance, en tout cas, c'est dur à traduire, là, du payback, ou en tout cas, là. Euh, alors, ça accompagne ça aussi, Garrison, Sweep et Assault. Vous devez faire ça dans une space qui est contrôlée par le gouvernement. Vous allez ajouter un marqueur de terreur. Je pense que c'est une première là, que le gouvernement, là, en théorie, les gentils, là, ajoute des marqueurs de terreur. Habituellement, c'est quelque chose qui est réservé aux insurgés, là, mais pas dans Cuba Libre. Vous ajoutez un marqueur de terreur dans la space, vous shiftez l'opposition d'un niveau vers la neutralité, puis vous prenez le guérilla qui est là, puis vous la tassez dans une space adjacente. Fait que, par exemple, admettons que le gouvernement a le contrôle ici, qu'il y a une guérilla du 26 juillet. La space est en opposition passive, alors ce serait légal. Je pourrais choisir ça pour faire du reprisal. Fait que dans l'ordre et la discipline, j'ajoute un marqueur de terreur ici qui fait que ça va être plus difficile, autant pour le gouvernement que pour le 26 juillet, là, de faire des actions civiques ou de l'agitation. Je ramène la space d'un niveau vers la neutralité. Alors, si la space est neutrale en support passif ou en support actif, ça fait rien. OK, je l'amène de l'opposition vers la neutralité. OK, je ne peux pas réduire le support via cette action-là. C'est un peu logique. C'est le gouvernement qui fait ça. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, ben, je pourrais prendre une guérilla puis je pourrais la tasser dans une space adjacente. Dans ce cas-là, je suis venu briser le contrôle. Regardez comment c'était avant. Je suis venu briser le contrôle du directorio en même temps que j'ai fait ça. Puis j'ai tassé là, le 26 juillet, là, peut-être pour pas qu'ils viennent refaire, là, on va le voir, là, de la terreur pour ramener cette space-là en opposition. Alors voilà, un peu weird, là, mais ça peut être intéressant, puis c'est disponible au gouvernement. Alors voilà, c'était le gouvernement. On va faire ensuite, là, pareil comme on a fait pour Andean Abyss, là, c'est-à-dire que les opérations des factions, des trois factions d'insurgés sont extrêmement semblables. Alors on va toutes les couvrir dans le prochain vidéo. Là, vous allez voir les opérations là, à la fois du directorio
du 26 juillet et du Syndicate, étant donné que ça se ressemble vraiment beaucoup, là. Fait que ça va vous donner une méchante bonne base pour la suite des choses. Manquez pas ça. À plus.